Oui. C'est pas parce que tu peux la merde que tu peux pas match-up check les gens. Ah, c'est vrai. Bon, du coup, on va avoir un Link Pac-Man. Un Je Link sais pas si Pac-Man. t'as prévu quelque chose sur les 30 prochaines minutes. De toute façon, je vais affronter Motoji. Écoute, ça, c'est pour ça, il faut vraiment que je top 8 pour que Lou prenne enfin sa place dans le top 15 strasbourgeois. Oui. Mais vas-y, mon frérot, je t'attends. Je vais entraîner, on va tous entraîner Echo. Vous allez comploter contre moi en faisant top 8. Écoute, C'est tout exact. le monde va des Q. On va tous des Q et écoute, tu vas faire top 8 aléatoirement et hop là. Et entraînez-moi, il dit. Donc, Town City, grande map qui avantage bien entendu les deux joueurs. Hein, qui dit plus d'espace, plus de moyens d'envoyer leur cuisine. Ouais, effectivement. Alors après, pour le coup, c'est, je pense sincèrement, un des match-ups qui a été le plus joué dans cette venue. Dans cette venue depuis ces derniers mois, oui. Vraiment, hein, je pense que Même à la Rétulus, ça s'est pas mal joué en plus. ouais, vraiment. Je pense que Link Pac-Man, c'est un match-up que les deux connaissent excessivement bien. En effet, on a l'habitude de s'affronter. alors qu'on a qu'un seul Pac-Man à Strasbourg, on a deux Link, donc c'est un peu normal qu'on voit ces match-ups très très souvent. Entre Bronix et Purlim. Effectivement. Effectivement, j'étais en train de réfléchir au fait qu'avant on avait trois Ouais, lignes, bah, mais il y en a un qui s'est barré. En tout cas, c'est une mère up B qui a bien entendu coué la première stock, pardon, excusez-moi. C'est longtemps que ce n'est pas commenté. Mais je t'en prie, y a pas de souci. Il y a les cloches, bien entendu. On va voir si on arrive à faire clocher la stock de Purlim cette fois-ci. Bref, si. C'est pas trop, il y a peut-être moyen que les cloches ce soit les qui se les fassent sonner actuellement. Bien vu. Oh, quel magnifique setup! Quel magnifique Ça setup. bien arrive. Ça revient à Even en soi. C'est pas il fait depuis tout à l'heure, j'avais pas compris. faut juste que Nico trouve les bons setups et il peut trouver le kill plutôt qu'il ne prévoit. Effectivement. Faut vraiment y aller doucement dans ce match-up, c'est un peu le souci. C'est un match-up qui demande beaucoup de patience de la part des deux joueurs. Bien sûr. On ne demande pas de bourrer d'un des deux côtés. Après, on a un personnage qui a beaucoup plus de projectiles, ou pas, en vrai. Non, En vrai, ça se trouve, hein. En vrai, on a un personnage qui a un meilleur désavantage que l'autre, mais on a un personnage qui a un meilleur kill power et un meilleur range que l'autre. C'est faire. Après, les options de CAC des deux persos se valent, j'ai l'impression. Faut bien se rendre compte que la frame data au corps à corps de Pac-Man est plus ou moins semblable à celle de Mario. Hein. Oh que oui. Genre, Après, c'est on peut quand même parler du nerf de Link. Mais non, c'est ça. Du coup, je pense que ça se vaut parce qu'en termes de frame data, Pac-Man est beaucoup plus énervé que ce qu'on pourrait penser. Oui. Mais à côté de ça, bah, le nerf de Link fait vraiment extrêmement bien le café. Oui. Donc, Le back-air aussi également à n'être pas sous-estimé, bien entendu. le back air dans une moindre mesure, mais vraiment plutôt pour les setups. Parce Oui. que le back air 1, c'est très utile. Mais le back air en tant que coup en l'air, en vrai, t'as pas beaucoup de raisons d'utiliser quand tu peux nerf, tu vois. Oui, c'est pas faux, oui. En plus, le nerf qui arrête une bonne partie des projectiles du jeu. Il a beaucoup de priorité, le nerf de Link. Oui, énorme priorité, c'est assez fascinant. Est-ce que tu crois que c'est assez de priorité pour arrêter la hydrant de Pac-Man? Je sais pas que je le crois, c'est que je l'ai déjà vu à l'œuvre, oui. Ça fait une belle ride de la part de Nico qui Ouais. l'a clasher la deuxième stock de Purling bien vu de partir. Qu'est-ce que j'aime regarder Pac-Man? C'est con, hein, mais genre vraiment, c'est un perso que j'adore regarder jouer. Et c'est un perso que j'adore jouer. En effet, c'est un personnage qui arrive à trouver les bons setups vraiment. Les setups de Pac-Man sont très stylés. Ouais. Et j'aime bien le voir rester juste sur place à tenir un fruit. Et tu sais que tu vas mourir si tu fais une mauvaise manip. Ouais, puis c'est juste très satisfaisant de voir un Pac-Man qui maîtrise son sujet. Quoi. Oui, Genre, c'est ça, oui. pour le coup, Nico, mine de rien, ça commence à faire un bout de temps qu'il le taffe son perso et ça se voit. Ça se voit les progrès. Par contre, le forward air qui punit bien l'atterrissage du Pac-Man. On n'oublie pas que le kill power de Link. Ah bah, j'ai rien dit. J'ai rien dit. On va pas parler de kill power. Écoute, Comme dit, on va pas parler de kill power. parlons pas de kill power, parlons plutôt du fait que nous partons du coup sur un game 2 Une game 2. entre Nico et Pyroline. Nico, qui, je tiens à le rappeler, aux dernières nouvelles, a fait 3 top 3 d'affilée en routine. Le mec pop-off en ce moment, hein, j'en peux en parler quand même. Il fait énormément de résultats. Il est capable de montrer ce qu'il sait En faire. fait, le truc qu'il faut évoquer avec Nico, c'est vraiment que son gros problème en Magna,
il a tendance à sous-perf en Magna. Il a tendance à sous-perf en Magna parce qu'il se met beaucoup plus la pression en Magna. Et je suis très fier de toi, mais en ce qui me concerne, c'est quand même une sous-perf. Je sais que tu es capable de faire top 3, et tu le sais aussi. Je te regarde. En effet, Nico est grandement capable de Bien faire sûr. top 3. Mais ce que j'allais dire, c'est justement, en fait, genre, il est beaucoup plus constant sur ses résultats en Rutilus Oui. qu'en Magna. Oui. Et on en a discuté la dernière fois avec lui, et on en est venu à la conclusion que c'est probablement parce qu'en Rutilus, il se met vachement moins la pression, en fait. Oui. Et en fait, après, à la Magna, c'est une plus grande weekly, une weekly plus stack qu'à la Ritulis, donc normalement, c'est normal qu'ils mettent. Plus compétitive, en fait. Oui, c'est tout ça. simplement. C'est pour ça qu'il se met beaucoup la pression. Mais en vrai, Nico a vraiment les potentiels de faire un top 3 à la Magna. Il y a juste, Bien sûr. il y a juste énormément de murs en face de lui, hein, tels Haruko, moi-même, Motoji. Beaucoup de murs. Hein. Je vais être sincère, des 3 personnes que tu as citées, toi compris, il y en a qu'un que je considère vraiment comme un mur contre Nico et c'est Motoji. Bah oui. Je pense vraiment que Motoji a le potentiel pour vraiment mettre à l'amende Haruko comme toi. Oui. C'est juste, faut qu'il y croit. Et il faut Il y a- que vous soyez sur un mauvais jour. Mais genre, tu vois, il y a ce truc du c'est possible. Oui, Alors c'est possible. effectivement, Motoji, c'est encore un niveau dessus. Encore, il y a encore aussi Netra, il y a Big Singe, il y a Pareil, il y a pareil. Temoki. En ce qui concerne les murs qui sont là actuellement souvent présents en Magna Oui. contre Nico, mais comme contre toi, comme contre Haruko, comme contre Notram, comme contre Big Sang, tu vas avoir Zeno, tu vas avoir Crêpe quand il est là, tu vas avoir Motoji, Kurako Disco et c'est tout. Oui, c'est vrai que eux, ce sont vraiment les gros piliers. Il y a un niveau au-dessus, tu vois. Pour moi, c'est vraiment eux les murs. Oui. Le reste, tout le monde est largement dans une courbe d'amélioration capable d'atteindre le niveau juste en dessous de ça. Oui. Toi compris, bien sûr. Heureusement, j'aurais dire. Oui, non mais oui. Mais à ce moment-là, les deux qui sont en face de nous, là on est sur une Winners 23, les deux ont un potentiel de top 8 en Magna. Oh, ok, oui. Tu vois. Il y a beaucoup de joueurs, en vrai, il y a beaucoup de joueurs actuellement à la Magda qui ont tous un potentiel. Et c'est un truc de fou. Notre mid-level, Strasbourg, il est trop énervé. Genre, tu verrais très, très souvent des top 8 différents, surtout dans les 7e et 5e places. C'est vrai. Les 4e, 3e, 2e et 1re places se jouent un tout petit peu moins, mais voilà. On salue d'ailleurs Little Moon, qui a fait deuxième la semaine dernière. Ouais, Little Monkey qui fait 2e, ça c'est totalement normal à Strasbourg, écoutez. Juste, pour ceux qui savent pas, Little Monk, le Bowser Junior, la semaine dernière, il a reset le bracket contre Motoji avec Little Man. Avec lui, ah oui, j'ai vu ça, c'est. Comment il a réussi à. Comment est-ce qu'il a réussi à. Ça me défonce de rire. Contre Motoji? Oui. Ah, ok. Je pensais qu'on jouait en Et bah, bisous. bisous, bisous. Ouais, les Nautilus, ça détend le stress de la Magna, c'est terrifiant. Mais ouais, mais c'est trop bien. Genre, c'est vraiment le but absolu de la routine, c'est que c'est beaucoup moins stressé. Et en même temps, j'ai envie de vous dire, si vous voyez comment je suis posé sur le canapé actuellement, je suis pas stressé. Hein. Oh putain, let's fucking go Echoes. Mais toi, tu sais te mettre sur le layout ou pas? Oui. Ah bah, mets-toi sur le layout. Je vais être rejoint par Echoes de l'EES. Et je suis extrêmement déçu que Echoes ne soit toujours pas officiellement QG. Franchement, si tu pourrais, mais c'est pas grave, je respecte. Ça me laisse un peu, mais c'est pas grave, je comprends. J'accepte ma défaite. Bref. Comment tu vas? Oui, D'accord. Ça s'est passé comment ton bracket? ça s'est très bien passé. Ah ouais, t'en es où? J'ai perdu. D'accord. Mais j'ai perdu contre Zwigs et Kurako. Donc ça, D'accord. Et du coup, t'as fait quoi? j'ai fait 1-2. C'est pas mal. Franchement, je suis très content C'est du correct. niveau que j'avais. Franchement, ouais, c'est plutôt bien. Surtout que je sais que tu as mis tes bras à rude épreuve précédemment, donc c'est plutôt pas mal. Très Tu clairement. disposes d'un swag très absolu. Hein, je vais pas te mentir. Merci beaucoup. Ouais. Je suis au regret d'annoncer que malheureusement la caméra caster marche pas. Je suis abattu. Ouais, je comprends. Je suis Donc, vraiment on a un autre abattu. qui est abattu actuellement, c'est. A-E-T-H-E-R. Voilà, hein, voilà, on salue les heures pour les travaux. Oui. What is QG, on en parle après le match puisqu'on est toujours sur un Pac-Man Pyrolim, j'allais dire. C'est un peu ça. On est sur un Pac-Man Link et là, si Nico réussit la bagatelle et reprend le devant sur Pyrolim, il peut gagner ce BO3. Et surtout que là, il est quand même bien revenu. Il avait quand même une stock de retard. Et là, il a pas pris beaucoup de pourcents. Il en a quand même eu une trentaine. Bon, c'est pas encore terrifiant pour Link, parce que Link est quand même un perso assez lourd. Mais le kill power de Pac-Man est quand même relativement bas. Il peut tuer relativement facilement. Ouais, non, vraiment, Pac-Man, c'est correct dans cette mesure-là aussi, effectivement. Là, pour le coup, en fait, le truc qui m'inquiète, c'est que j'ai l'impression que Pyrolim a parfaitement compris qu'il avait aucune
raison de s'avancer outre mesure. Et il avance pas du coup. Du coup, il balance des bombes, il balance des flèches et Et bien non, out of mais- shield. Ouais. On ne tape pas sur le shield d'un Link. Ah bah, on reste à son corps à corps. non, Parce que Parce qu'on meurt parce finalement. qu'on meurt, finalement. On décède. D'ailleurs, le poids de Pac-Man. Un peu plus que Mario, je crois. Un peu plus que Mario. Plus que Mario. Donc, mid Mid plus, ouais, c'est ça. Si je dis pas de bêtises, Pac-Man, ça va tourner aux alentours de plutôt Dr Mario, ce genre de bail. Ok. Genre, on n'est pas sur du Wario, Ouais. mais on est correctement lourd quand même, il me Ok. semble. Ça me fait toujours rire ces persos qui ont l'air vraiment très légers, genre les petites bouboules qui ont l'air très légers, qui en fait sont Ouais. plutôt. Bah, comparativement, Pac-Man, je crois que c'est à peu près le même niveau que Bowser Jr. D'accord. Ah ouais. il me Ok. semble. Donc c'est quand même vraiment correctement lourd, hein. C'est pas de la merde, quoi. Hmm. Et donc, pour répondre à Clash rapidement, What is QG, bah, le QG, c'est tout simplement notre team avec les copains. Donc, il y a Pyrolim au QG, techniquement membre honoraire, il y a Akai, mais qui a choisi de garder son BPP. Quoi. Il y a donc bien sûr Ime, et je vais te laisser cast pendant une seconde et je vais dire pourquoi. Je vous en prie. On est donc parti dans cette game 3, on est sur PS2, je n'ai aucune idée de ça avantage qui entre les deux. Je pense que pour les deux c'est une bonne map, PS2 map assez grande mais avec des blast zones un peu restreintes si je ne dis pas de conneries. Et là on voit que les deux joueurs on va jouer beaucoup plus patiemment. Mais là on a pris quand même une grosse phase pour tirer, on a pris 75%, le damage input de Pac-Man est quand même assez incroyable. On a voulu le sortir. Est-ce que vous avez vu ce début de combo magnifique qui aurait pu être absolument sublime? Et là on voit on veut bourrer un peu plus de la part de Pyro, mais on prend les pourcents. Ok, on va réussir à Il y catch. a, si jamais il y a quelqu'un qui me signale dans le chat, meilleure map de Pac-Man. Meilleure map de Je sais pas, Pac-Man, J'imagine que d'accord. t'en as parlé un peu. Oui, parce que j'avais aucune idée de la map avantage écrit. Très très bonne map. Cela dit, meilleure map de Pac-Man, c'est vrai. Tonen City, sur lequel on était juste avant, c'est aussi une excellente map pour Pac-Man. Donc, voilà. Bon, après, j'ai l'impression que ça se passe plutôt bien pour Pyrolim, mais d'un point de vue positionnel uniquement, puisqu'il a le retard de pourcentage là. Il a un retard. Oh, yo, On va pas. Tout va bien, Subsinge va pas tuer. Après là l'avantage c'est que si on arrive à sortir de ce désavantage justement pour Pyro, on commence quand même à accumuler de la rage, donc on va taper très fort. Malheureusement cette cloche ainsi que ce up smash qui va conclure sur cette vie. La cloche de Pac-Man, parlons-en. Ils sont en train de cheer Nico si fort dans la salle. Il a pris 62%. Le damage Il a de pris Pac-Man. 72%, 82 à présent. Il est Oh. C'est dur. Ça me fait mal. Bah, ça on lui va fait mal catcher aussi le là. Ouais. C'était un 0 to death. Mais là en même temps tu fais quoi? Parce que Je crois sincèrement que c'était un 0 to death. c'était un 0 to death, mais t'as la cloche qui va catch si tu fais une get up normale et une get up en sautant. Et si tu fais une roll, tu prends un mais- point en smash. Clairement, Qu'est-ce il que tu fais? y a une raison pour laquelle c'est un excellent terrain pour Pac-Man aussi, c'est qu'il peut se permettre de faire ça. Les plateformes sont juste bien placées pour se planquer en dessous et envoyer tout ce que tu veux en ledge trap en fait. Genre, c'est parfait pour lui. Il est très caché. Et là, vraiment, Nico, il est dans la zone. Hein. Il a pris que 10%. Ok. Il me fait mentir. Il va prendre ce nerf, il va prendre ce fer. Il prend un peu, mais honnêtement, à ce stade, il peut. Hein. Vraiment, Ah, vraiment, il peut prendre, là, il a de la marge, hein, largement. Là, s'il veut tenter des clips Twitter, c'est le moment. Des clips Maintenant, X, pardon. On va voir quelque chose. Je sais pas si tu sais ça, mais Nico, il est famous. Il est notoirement connu dans le milieu pour time out des gens sans s'en rendre compte. C'est-à-dire, il est notoirement connu pour être dans une situation de time out, percuter qu'il y a un timer quand il reste 15 secondes, paniquer et perdre. Ah, d'accord. Et genre, c'est trop triste. Alors, j'adore Pyrolim, donc je vais souhaiter qu'il se passe ça. Mais je ne le souhaite pas pour Nico. Parce que ce serait vraiment très très dommage qu'il perd là-dessus, sachant qu'il a un bon avantage. On a déjà mis 90%, on n'a toujours pas perdu cette première stock. C'est difficile, on va pas pouvoir trouver de l'edge trap sur ce Pac-Man. On s'est bien laissé que le pousser. tag de Pyrolim, ça soit toujours à une... À la base, c'était une vanne de 2v2, mais ça fait tellement genre étudiant en galère comme blaze.
Oh non. Ah, ouf. Oh, quel dommage. La punish n'était pas là, mais en même temps, on va pas se mentir. Encore une fois, il a de la marge. C'est un Link à 174%. Après, là, on est au max de la rage. 174, nom de Dieu. On est au max de la rage. Mais tu sais que je pense qu'un air, ça peut tuer OLED, genre. Un air de Pac-Man. Pop-up de zinzin. Popov. Popov Pop-up mérité, de zinzin, on va pas se mérité. mentir, pour Nico qui va vers le Winner's Quarter pendant que Pyroline s'en va aller péter la gueule de Loser Bracket. Hein, Exactement. comme La je route, disais précédemment. la route ne sera pas plus longue. La route ne sera que plus longue, effectivement, il faudra battre de nombreux adversaires afin de pouvoir manger. Effectivement. Ouais, non,